m'appelle Lincy Eladj Delumeau, j'ai 26 ans, je suis artiste peintre et récemment, cette année diplômé des Beaux-Arts de Paris. Je dirais les arts, parce qu'on a tendance à oublier c'est des arts multiples, c'est pas un art unique africain, je pense que c'est des arts multiples, des divers médiums, diverses cultures qui viennent s'entrechoquer dans différents espaces, dans différents univers. Et pour moi, c'est l'art contemporain africain, c'est quelque chose de pluriel, avec énormément d'histoires, énormément de choses à raconter, une richesse qui est énorme, avec un patrimoine aussi qu'on voit les artistes s'exprimer. Je trouve que c'est une richesse, d'abord. Je me considère beaucoup comme un chercheur. J'expérimente, j'essaie de me questionner sur ma propre histoire, mon propre patrimoine. J'essaie d'expérimenter aussi au sein de mes toiles, en fait, ces différentes références culturelles, historiques qui viennent s'entremêler, s'entrechoquer. Et, et voilà. En ce moment, je travaille sur deux séries. Une série avec des autoportraits et une autre avec des amis, des gens que j'ai rencontrés également. Et là, comme on peut voir, en fait, c'est une œuvre qui va être présentée pour une exposition qui aura lieu au mois d'octobre. Il s'agit d'un ami. J'aime bien, en fait, au sein de mes toiles, en fait, parler de leurs histoires. Il y a différentes références, parce que j'aime bien discuter aussi avec les sujets, et essayer d'exprimer après ce qu'ils ressentent, leur témoignage au sein même de mes toiles. Dans l'ensemble, en fait, au sein de mes toiles, en fait, je questionne beaucoup mes sujets. Et du coup, mes sujets, ils sont souvent en pleine réflexion, très très pensifs, parce qu'en fait, c'est un éternel questionnement sur leur histoire. Et du coup, c'est ce sentiment ou ce moment clé que j'essaie après par la suite de retranscrire au sein de mes toiles, amener aussi au questionnement avec le spectateur ou voire même mon entourage aussi. Du coup, c'est une scène d'autoportrait dans une salle de bain. J'aime beaucoup parler de scènes du quotidien. Parfois aussi, mes toiles sont issues de souvenirs d'enfance, d'adolescence ou de scènes familiales. Et du coup, en fait, on sent cette toile comme en train de s'effriter tout le temps en perpétuel mouvement, transformation. Ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est pas la finalité, mais c'est plus le processus. C'est pour ça qu'en fait, je laisse certaines zones, des traits de construction, des zones vides, des respirations. C'est vraiment une peinture en train de se faire. On voit souvent aussi la première couche. J'aime bien montrer en fait les différentes étapes qui m'ont permis d'arriver à ce processus. Et c'est vraiment fait par système de strates, des zones beaucoup plus texturées, d'autres beaucoup plus fluides et très liquides, on va dire. Et par ce système de strates aussi, on la retrouve aussi par rapport à ce que je souhaite exprimer dans mes toiles. C'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la rencontre entre différentes références culturelles ou historiques. Je m'intéresse beaucoup à mon patrimoine. Je suis issu de la Guadeloupe et j'essaie de me questionner par rapport à leurs origines, notamment leurs origines africaines, que j'essaie après d'exprimer par certains objets ou des images retrouvées, des images matrimoniales aussi, des objets historiques que j'essaie de répercuter même au sein de la toile par la suite. La toile qu'on va voir qui s'appelle Derrière le tableau, c'est vraiment en fait un univers qui me correspond, qui est multiple et pluriel aussi également. Et on va retrouver certains objets symboliques comme des statues ou certains monuments aussi que j'ai retravaillés, que je me suis réapproprié. Je m'intéresse beaucoup notamment aux écrivains qui m'inspirent énormément, comme des écrivains africains comme Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga. Il y a aussi des écrivains antillais comme Édouard Glissant, dont son concept de la créolisation, qui est vraiment en fait la rencontre de différentes cultures dans un même espace. Et ces différentes cultures, comment ces cultures diverses vont pouvoir créer en fait une culture unique dans un espace donné qu'on retrouve par exemple aux Antilles. Et c'est pour ça que j'essaie de vraiment décomposer en fait les différents éléments en fait, qui composent le paysage antillais pour arriver à ses origines, notamment ses origines africaines aussi. Ancestrale, je dirais. Ancestrale. L'ancestralité, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Comme j'ai tendance à le répéter, je l'ai répété
pour mon premier solo show à Abidjan, on a souvent tendance à chercher les réponses à l'extérieur de nous, euh, mais elles sont avant tout à l'intérieur de nous parce qu'on est issu d'une lignée de personnes, de milliers, voire des millions de personnes qui nous ont précédés. Parfois, on ne connaît pas leurs histoires et parfois, c'est des histoires tellement énormes, tellement riches et que les réponses par rapport au sujet, aux thématiques de l'actualité, par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est cette connaissance de soi, cette connaissance ancestrale. Il y a beaucoup de réponses qui peuvent nous être apportées par rapport aux problématiques contemporaines, je dirais. Donc ancestralité, c'est un mot qui me tient beaucoup à cœur et que j'essaie de me réapproprier de mon histoire, de mon espace culturel, de mon espace historique. Parce que je sais qu'il y a tellement de réponses et je pense que ces réponses, il me faudra même plusieurs vies pour pouvoir me les réapproprier, pour pouvoir apporter des propres réponses. Mais j'en reviendrai, comme on dirait, ancestralité, c'est quelque chose ouais, qui me tient à cœur, comment dire, ça fait partie de ma démarche artistique aussi. Et, euh, et c'est important pour moi.